Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bande Konanga sur dossier à l'Est. Oyo, Conseil de sécurité de l'ONU sur embargo. Bande Kozamawa. Alors, Bakonzi, ils ont ça parce que, oui, tu ressembles à arme tout link, mais tu comme une difficulté, il y a quoi acheminer ba arme on a proprement. Parce qu'ils ont le col à tous dans la liste noire. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le Tundula a contacté Mbala Moko, bateau baza en charge nango, pour na koyeb savon que, en tout cas, Oyo eza pena ko gêner biso. Même dans cheminement armé, donc eza pena ko gêner RDC. Alors, à contacter à partir du comité wana, il y a les Gabon, Oyo bazana comité wana. Alors, ba Gabonais ba aider biso ba du dossier le kola mesa o. Wow. Ba lobi eza normal ti. Alors, Gabon le quoi bazana kati ya table wana. Gabon a aidé biso. Bateau ba grande puissance bazo sala un complot contre Mboka na biso. Bas comme il pense que et comme il y a moins de complications, il y a acheminement, je m'excuse. Bah, armes, ils ont comme à peine rapide. Tantôt, bah, banque, auto, foutambo, on peut retirer, bah, armes. Donc, ma cambo est belé. Ils ont moins le col qui est dans la liste noire, alors que dans la liste noire. Alors, le gouvernement a besoin de le tundula, le tundula lobby, ils ont ça la propriété. Donc, ils ont bima le quoi dans la liste noire. Ndeko, ils ont pena qui te rote. Ma quand bateau va sali biso. Vous avez donc, biso pena, il faut te téléma. Pona, to longa bitumba oyo. Comme ça peut nous aider. Ba onguna nyoso ba télémeli biso. Biso to gagne yango. Parce que, pour le moment, tu as mal vu. Et so moi, le colaqué. Donc, propriété quoi. Alors, yango basali démarche wana. Bandeko, station na biso sala passe parce que bateau balingi biso to zala kaka na position wana. Alors, tant bazolinga biso to zala position wana parce que ba yebe te soki batiki RDC. Toza sur la position wana ti. Andeko pays oyo me. Andeko toza na mboka to sepela. Toza vraiment na pays. Mais omoni kaka bato yo ba yebi ke soto tiki bango pays oyo ko koma na puissance moko osaka na ngoti. Alors, ba lutundola basali ba démarche oye koki pona koluka en tout cas bisonyo soto donc tombe kapena ko gagner makambo oyo parce que trop c'est trop. Ozomona alors bango ne baza na pe mayele siliba alors toyo kana lutundula ame a ko expliquer ngo oyebi ke occidentaux ne baza but na mozani ba balkaniser RDC ti e comme ba arme comme mo bulu ko ya tout ça mais toujours ba aide na baninga kozala bien pe na baninga zaka bien alors tola na lutundula bon to avancer l'émission na biso.
Christophe Lutundula, bonjour. Bonjour. Vendredi dernier, vous avez fustigé la difficulté pour la RDC de s'approvisionner en armes alors que l'embargo avait déjà été levé. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la RDC à s'approvisionner facilement en armes? En tout cas, les mesures restrictives prises par le Conseil de sécurité de l'ONU, par ses résolutions 1596 de 2005 et 1807 de 2008, gênent énormément les efforts du gouvernement de la RDC pour refonder notre armée, la doter des instruments nécessaires à l'accomplissement de ses missions régaliennes et accroître sa force de frappe face aux groupes armés qui commettent des crimes abominables et créent l'insécurité à l'est de notre pays. Et cela est indiscutable, c'est l'évidence même. Quand bien même la résolution 2641-2022 du Conseil de sécurité venait de réduire la liste de types d'armes soumis à l'obligation de notification par les vendeurs d'armes à la RDC, il ne reste pas moins vrai que la suspicion et la méfiance qui pèsent sur notre pays continuent à hypothéquer sa crédibilité auprès des banquiers, des fournisseurs et armateurs qui hésitent à traiter avec lui, pour ne pas dire qui refusent de traiter avec lui. C'est injuste et ce n'est pas objectivement fondé à l'heure actuelle. Nous l'avons tous suivi. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a bel et bien affirmé que l'embargo sur les armes ne concerne que les forces négatives et le gouvernement congolais n'est pas concerné. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les livreurs aient toujours des difficultés d'acheminer les armes facilement jusqu'en RDC? Disons brièvement que en 2004, le Conseil de sécurité a créé un comité de sanctions en fait qui étaient imposées aux groupes armés et évoluant au Congo et de manière générale à toutes les parties prenantes aux guerres que nous avons connues pendant cette période un peu avant. Évidemment, à l'époque, il était demandé au gouvernement de la République de soumettre tous les achats d'armes à l'autorisation préalable de ce comité de sanctions. Mais par la suite, il y a eu une évolution qui a fait que, à partir de 2008, l'obligation a frappé un peu plus durement les groupes armés. Il est resté seulement, en ce qui concerne le gouvernement officiel de la République, l'obligation pour ceux qui nous vendent les armes, et même ceux qui les transportent, dans une certaine mesure, de déclarer par une notification claire les types d'armes, des munitions, les quantités qui sont vendues à la République démocratique du Congo. Donc c'est pas la République qui déclare, mais ce sont ceux qui lui vendent ces matériels de guerre. Et comme je venais de vous le dire précédemment, d'une manière ou d'une autre, nous sommes sur une liste qui n'est pas tout à fait propre et qui crée ce que moi j'ai appelé la suspicion. Ça nous pose quand même un problème qui n'est pas seulement psychologique, mais aussi politique et diplomatique quelque part. Qu'avez-vous déjà fait de concret dans le cadre de la diplomatie pour que tous ces boucliers qui bloquent aujourd'hui la RDC à s'approvisionner facilement en armes soient complètement levés? Sous la très haute autorité du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je viens de saisir le président du comité des sanctions de l'ONU, le représentant permanent du Gabon auprès de cette organisation internationale, qui a conduit la mission d'évaluation du comité des sanctions dans la région des Grands Lacs pour lui demander de recommander dans son rapport de mission au Conseil de sécurité de réhabiliter notre pays dans tous ses droits en tant qu'État souverain, notamment en levant toutes entraves injustes et sans raison objective au redressement de son armée et à la protection de son intégrité territoriale ainsi que de ses populations et des institutions constitutionnelle. Et que recommandez-vous à la population congolaise pour que les manifestations politiques ne jouent pas en défaveur de la RDC? Je demande par conséquent aux Congolais de ne pas verser dans la violence contre les institutions du système des Nations Unies et des partenaires extérieurs. Une telle violence, à l'évidence, ne pourra que desservir notre pays au profit de ses ennemis intérieurs et extérieurs. Il faut faire extrêmement attention aux extrémistes de tous bords qui ne cherchent qu'à créer la confusion, à perturber les choses pour finalement dire voilà, ça vient décapoter. L'appel à la vigilance nous lancé par le chef de l'État signifie aussi ne pas tomber dans les pièges des pêcheurs à nos troubles. Christophe Lutundula, je vous remercie. Alors, Bandeko Tolandi Bissognon sur Lutundula. Le gouvernement congolais saisit le comité des sanctions de l'ONU sur le régime de notification d'achat d'armes. La RDC n'est plus formellement sous embargo, mais les restrictions de notification imposées aux vendeurs et aux transporteurs
empêche le gouvernement congolais de s'approvisionner rapidement et facilement en armes, estime le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Christophe Lutundula, invité de la radio Okapi ce jeudi 17 novembre, il a affirmé que les conditionnalités posées aux vendeurs et transportés avant de livrer les armes à la RDC seront levées. Car les démarches sont déjà en cours. La démarche en cours, je venais d'écrire au président du comité de sanctions, ça va se résoudre, a-t-il déclaré. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est entretenu Ndeto Landiwana. Alors, Bandeko, il faut balongola yango. Parce que d'une part, tu y éviter, et bien, nemi bazali. Conseil de sécurité, moi, notification, biso soma arme. Siko bakoyeba, siko force na biso. Ozomona, ezala facilement na bango ba combattre biso simaya Rwanda. FARDC siko komi na sagesse, yo comprendre non. Faut lukangwe longwa. Bozo kosa tozana embargo te. To comprendre que ça bon, mais talaka yomuko sombi biloko. Mais bateau bazo mema bazo mona biso na il faut notifier. Mais ba mo bazo tekela yo. Ba epeti. To pese exemple. To teki biloko ba millions de dollars. Siko na onyamba na koyeba ba mbongo bato ba zu et pas na biso. Donc makambo ebele na côté na biso, na côté ba vendeur ezo pesa propriété. Situation eza pena mubu. Ba armande bozomo ba missile wana, ba roquette wana. Tozala posa nango. Mozozo mona ngo musu eza Sukhoi, so emati likolo eza na besoin yango. Musu eza zo uta partir ya ba nino to nango toza ko tinda ba moto likolo. Alors biloko na tu ezo gêner mboka na biso. Ba konzi ba mone tete. Ba komela conseil de sécurité ndo mon ba vandi wana. Aneko bato yo zamawa. O bazo sala biso. Parce que de toute façon ba réussir na bangote. Tu vois? Et là ça qui tokonine. Gouvernement na biso ba sangana à l'union sacrée. Somona à l'union sacrée, bato nyonso ba sangana pour intérêt ya mboka. To mema mboka liboso. Sikoyo banguna wana bazomona penda ba cop na bango ekoti na mai. Yango problème bango bazana ngo ya onto yesa ba congolais tala to zapenda na problème ba telemeli biso na ndinga mukiti mais biso to telema to bunda parce que situation eza lelo ezo senga ngana yo ndeko na ngai to lamuka to sana guerre. Sozo tala bientôt zapena le pays est en guerre. Zomona ba situation to za ngwezo senga biso to za la bomoko. Oyo kaka moyini pena côté libiso. Me ba kokati. Ya to se sa congolais. Bisto me kanan ko sini to tikanan ba divergence. Zomona. Alors, maintenant démarche zandeni. Lettre za mena déjà na maboko na bango. Pour biso coûte que coûte, bon comprendre que boson biloko na bino ba yeba ba détail na. Somona. To ezomona complot moko indirectement. Et puis même ba transporteur ba mona oh. To me ba plan oh me ba plan oh eza la carte ya rétroviseur bazo vigiler yango non. Pays zo sengeza la kimia. To za la peno ba lubaka, hein, libre ko. Izati to za la l'air nyonso oh biso to sala. Batu musu bazolanda donc eza propriété bandiko na ngai biso nde to lamuka ba dossier nyonso ekufa to ko réussir nango. Alors bandiko voilà la situation actuelle mais toujours ça le faut et là on a sepeli wana nde to landi Lutundula donc effort pendeza lokole effort ezali makambo nyonso koleka na kimia. Pebandeko toko gaye match oyo kapena to gaye masolo makamu nyonso kitoko
parce qu'ils ont ça la peine qui te côté. Alors, voilà situation où ils ont pour le moment. Alors, maintenant, bakonzi, bazo ça la démarche. Alors, bande konangai, to landi le tundula, to comprendre la situation to zanango, et comme étant, biso, ba longola ngo le tundula lobe kosila, ba longola, parce que baza pe la pression. Biso soma ba arme, mboka o to battre la mbo territoire na biso national, parce que ba on bazo mona biso kaka boule, bazo kanti, ba éviter que biso sa mbongo pa ko so aminduki. Alors, bande konangai, c'est à ce point comment clôturer tu bon s'abonner massivement bon partager ba déco bon se ba déco ba s'abonner Congo News 24 RD Congo Basango chaîne à RD Congo Basango comme chaîne monene. Merci na ba commentaire na bino obo pesa ka ba conseil. Au revoir, à la prochaine.